Bonjour chers amis, on se retrouve pour parler des chemins de l'âme. Vous savez, on a l'habitude maintenant à chaque changement de saison d'aller voir les saisons de l'âme. Donc c'est une vidéo qui va nous servir un peu à voir où en est notre âme. C'est donc pas forcément une vidéo pour tout le monde, parce qu'il y a peut-être des personnes qui ne sont pas intéressées de comprendre les pas de l'âme, les mouvements de votre âme. En fait, l'âme, on pourrait dire, c'est notre intériorité, qui a besoin du véhicule qu'on appelle le corps. On pourrait le voir comme ça, bien sûr, d'une première façon. Et puis, nous faire aider par l'âme pour éclairer un peu les chemins de notre vie. Donc, pour cela, vous avez besoin d'étudier, bien entendu, votre chemin de vie. Donc, je vous montre rapidement comment faire pour connaître votre chemin de vie. Ici, nous sommes dans une vidéo où on parlera du chemin de vie 2. Ça n'est pas le cas ici, mais ce n'est pas grave. Vous allez donc savoir à quel chemin de vie vous appartenez en prenant comme le cas de Bastien, par exemple, qui est né le 12/11/1997, 12 novembre 1997. On prend Bastien comme exemple, bien sûr. Il est né le 12, n'est-ce pas? Donc, vous prenez votre jour de naissance et vous l'additionnez ensemble. 1 plus 2, le 12, ça fera 3. Donc, je reporte mon 3 ici. Ensuite, le mois de naissance, 11, eh bien, ça fait 1 plus 1, n'est-ce pas? Donc, on trouvera un 2 et on reporte notre 2, voilà, en dessous. On garde en mémoire ces deux chiffres-là et on va additionner maintenant les chiffres de l'année de naissance, d'accord? 1 plus 9 égale 10, plus 9 égale 19, plus 7 égale 26. J'espère que je ne dis pas de bêtises, puisque je suis un peu malade, donc peut-être que je vois mal. 1 plus 9 égale 10, je reprends. Plus 9, 19. Plus 7, 26. C'est bien ça. 26, ça nous fait deux chiffres. Donc je vais réduire de nouveau. 2 plus 6, et je vais obtenir un 8 que je reporterai ici. D'accord? Donc prenez bien le temps de faire arrêt sur image, de calculer votre chemin de vie. Quand vous avez ces trois chiffres-là, le jour, le mois réduit bien sûr toujours à un chiffre, et l'année, toujours réduite aussi à un chiffre, vous obtenez ici 3 plus 2 égale 5, plus 8 égale 13. Le 13, qu'est-ce que c'est? C'est un 1 plus un 3. Donc je vais encore réduire ce 13 à un seul chiffre, et on obtiendra le 4. Voilà. Donc ce 4, on le garde et on sait que la personne, donc Bastien en l'occurrence, est une personne qui est chemin de vie 4. C'est pas votre cas puisque vous êtes ici sur la vidéo du chemin de vie 2. Mais enfin, je voulais vous donner un exemple. Je ne peux pas calculer, bien sûr, montrer des exemples pour chaque chemin de vie. Ça ne sert pas à grand chose. Vous comprenez simplement, tout simplement ce que ça implique, si vous voulez, en produisant les nombre de votre année de naissance, mois de naissance, jour de naissance. Et vous obtenez tout simplement le chemin de vie. Je vous reprends dans un instant. Voilà, j'ai préféré prendre le temps d'étaler mon petit jeu avant de vous reprendre pour que ce soit plus clair. Pardonnez ma voix un petit peu faiblarde, je vous avoue que la saison étant ce qu'elle est, où vous soyez, vous savez que il y a des températures qui sont un petit peu spéciales en ce moment. Et donc voilà, les petites problèmes de santé peuvent aussi advenir de tout ça. Rassurez-vous, je vais beaucoup mieux. Je tenais absolument à faire ces vidéos pour le solstice d'été, puisqu'il s'agit de faire un petit peu une photo de là où en est votre âme en ce moment, en tout cas pour vous, mes amis chemin de vie 2. Que vous soyez un 11 ou un 2, on ne parlera pas des maîtres nombres, on parlera simplement des 2 pour l'instant. Mais si vous êtes 11 aussi, et que votre total fait un 11, vous pouvez aussi prendre cela comme un tirage qui peut vous concerner aussi. Encore une fois, ça ne concernera pas tout le monde. Alors, regardons la cartographie, on pourrait dire, de votre « je suis ». Où est-ce que votre âme en est en ce moment? Et surtout, qu'est-ce qu'elle est en train de développer, votre âme? Qu'est-ce qui est essentiel, en fait, pour elle de développer? Eh bien, c'est la maîtrise de vos sens. Moi, ici, c'est clair qu'on me parle de passion et qu'on parle aussi de, vous savez,
apprendre à ne pas prendre les choses trop à cœur. Vous voyez, ici, on voit des silhouettes. Ensuite, des silhouettes, un peu comme des poupées russes, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous voyez bien. Ce qui revient à dire que nous sommes peut-être enfermés dans ce que l'extérieur produit de nous. Bien sûr, il s'agit de l'aura, hein, pour ceux qui comprennent ce que ça veut dire par rapport au yoga, pas de problème. Mais à un autre niveau, on peut voir simplement que l'extérieur de moi n'est pas moi. Il peut y avoir des reflets qui sont des reflets de moi à l'extérieur et vice-versa. Mais ici, si on vous parle de maîtrise, c'est qu'on vous parle aussi de ne pas être pollué par l'extérieur. Autrement dit, tout ce qu'on entend sur la politique en ce moment, tout ce qu'on entend sur l'économie en ce moment, tout ce qui pourrait vous faire peur en fait, vous devez arriver à dominer cela. C'est vraiment important. Hein, donc, on en est là. Voilà ce que votre être, ce que votre âme est en train de vous donner comme signal. Fais attention à rester ancré et à ne pas te laisser prendre. Vous savez, les sens, c'est un peu ce qui nous fait sentir ce monde, le toucher, l'odorat, la vue, l'ouïe. On est sollicité par les réseaux, par la télé, par l'ambiance, etc. Attention à ça. On vous dit ici clairement qu'il faut y prêter attention et qu'il ne faut pas trop vous laisser prendre. Comment vous pouvez être aidé, spirituellement du moins, par le haut? Vous pouvez y être aidé par votre authenticité, c'est-à-dire ne pas tricher, par le fait d'être intègre et peut-être de dire ce que vous pensez. On parle de maîtrise, de ne pas se faire avoir, de ne pas se faire trop prendre par le reste des choses, par l'ambiance du moment. On vous dit, sois authentique et ça va t'aider beaucoup, vraiment. C'est d'être authentique, c'est de dire les choses que vous pensez, qui va vous éviter de vous laisser enfermer dans des carcans de ce que les autres pensent, vous voyez. Non, ce qui compte, c'est ce que vous pensez. Ne vous laissez pas enfermer encore une fois. Et au niveau extériorité, c'est-à-dire au niveau de concrètement comment ça peut agir sur votre maîtrise des sens, eh bien, c'est l'abandon. Quand on parle d'abandon ici, on parle de lâcher prise. Vous savez, je jette loin de moi ce qui ne correspond pas à ce que je suis. J'abandonne en fait ce qui n'est peut-être pas essentiel, ce qui ne va pas avec mon authenticité. D'accord? C'est un peu ça la clé. Hein. Vous avez deux très belles clés ici à activer, bien entendu, et c'est vous qui sentirez peut-être cela au cours de l'été. Alors, qu'est-ce que vous avez déjà dépassé? Qu'est-ce que votre âme, en fait, n'a plus besoin de travailler? Elle a déjà travaillé, elle a déjà activé, elle a déjà dépassé les problèmes de concentration. Peut-être étiez-vous, quand vous étiez enfant, un peu brouillon, un peu, voilà, un petit peu, comment on pourrait dire, comme un buvard, j'entends. Hein. Et donc, ça vous a un peu décentré, déconcentré. Là, on vous dit que maintenant, depuis quelque temps, ça va beaucoup mieux et vous avez réussi ce challenge de la concentration. Vous êtes capable de beaucoup de concentration. Voilà ce qu'on vous dit. Pourquoi, en fait? Pourquoi c'est dépassé? Pourquoi c'est déjà dépassé? On vous parle de pranayama parce que vous avez appris, entre autres, à respirer. Vous avez peut-être c'est récent, hein, pour certaines personnes, j'entends que c'est assez récent. Vous avez appris à vous poser pour respirer, quand on parle de maîtrise des sens, si vous courez dans la vie, vous n'allez pas savoir maîtriser vos sens parce que vous serez toujours sollicité par l'extérieur. Et ici, c'est le contraire. On vous dit, ça y est, tu es déjà concentré, c'est pas la peine de t'embêter avec ça, tu as déjà appris à le faire. Et en plus, tu sais bien te poser. Donc, on laisse ça à d'autres, à ceux qui auront besoin de travailler ça. Pour vous, en ce moment, c'est déjà dépassé, c'est pas votre problème. Qu'est-ce que vous avez réglé, mes amis, que vous n'aurez pas besoin de régler pour le mois de juillet-août, hein, puisque ce sera fin juin, juillet, août, un petit peu début septembre. Qu'est-ce que vous avez réglé? Vous avez réglé cette espèce de, pour certains d'entre vous, de bonnes habitudes du corps. Alors, on parle d'asanas ici. Pour toutes celles et ceux qui font déjà du yoga, bah, c'est parfait, parce que ça veut dire que déjà, elles ont compris que les bonnes habitudes font du bien. Hein. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas le yoga, c'est simplement que vous avez compris déjà, vous avez déjà réglé ça, que les bonnes habitudes sont à toujours développer
et que les mauvaises habitudes sont à fuir. Finalement, c'est ça, la sanas. C'est quelle rigueur je donne à mon corps, à ma vie, à mes habitudes. Pourquoi est-ce que c'est déjà réglé? Pourquoi? C'est déjà réglé parce que vous l'avez senti intuitivement. Parce que votre âme vous a déjà envoyé des messages d'intuition. Enfin, des messages d'intuition, c'est elle, par votre intuition, qui vous communique cela. C'est votre âme qui, intuitivement, vous envoie des codes, vous envoie des signaux, qui vous drive quelque part. Donc, c'est pas étonnant que vous ayez la maîtrise des sens, parce que vous êtes vraiment, en ce moment, j'ai envie de dire, j'arrive pas à trouver le mot, mais en cohésion avec votre âme. On a l'impression qu'il y a une espèce de cohésion. Vraiment, c'est très beau. Hein. On va regarder qu'est-ce que vous avez maintenant déjà abandonné. Hein, vous avez déjà abandonné. Vous avez abandonné, alors, la dévotion, c'est-à-dire, c'est pareil, hein, on n'a pas besoin de développer ça. La dévotion, à l'extrême, c'est vraiment tous les rituels que vous pratiquez dans votre vie pour rester ancré, pour ne pas vous oublier vous-même, pour avoir les bonnes habitudes, ça on l'a vu, hein, bien sûr, mais c'est déjà dépassé. Hein. Vous avez déjà abandonné l'aspect dévot de votre personnalité. Et pourquoi l'avez-vous dépassé? Pourquoi c'était important que ce soit fini, que ce soit à abandonner? Parce que, en fait, c'était lié à votre karma. Alors, quand on parle de karma, on parle de mémoires anciennes qui viennent comme ça, toujours vous rappeler qu'il ne faut pas oublier certaines choses. Donc, cette histoire de dévotion, c'est simple. Pour moi, ça indique que dans vos autres vies, dans votre enfance maintenant, si il s'agit de cette vie-là, ou votre jeunesse d'aujourd'hui aussi, hein, si vous avez 45 ans et que vous avez eu une jeunesse karmiquement très, très prise dans des complications, hein, eh bien, c'est que parce que le karma veille et parce que les répétitions du karma font que vous avez compris certaines choses, du coup, ce n'est plus la peine, il vaut mieux abandonner cette espèce de mettre les gens sur les piédestals. Vous n'avez pas besoin de ça. Ce n'est plus votre problème, en fait. Vous n'avez plus besoin de mettre l'autre au-dessus de vous, de mettre n'importe quelle contingence au-dessus de vous. En fait, rien n'est plus important que vous. Et pourquoi rien n'est plus important que vous? Parce que vous êtes en train d'apprendre la maîtrise, mes amis, la maîtrise des sens, votre maîtrise à vous. Comment vous êtes impliqué dans cette vie sans trop vous impliquer, et comment vous pouvez vous impliquer dans cette vie sans trop être bouffé par cette vie. Vous voyez, c'est vraiment là où on en est, hein, donc c'est important. On va maintenant considérer apprendre ce qu'on a à apprendre à dominer. Vous avez encore un travail à faire qu'on va trouver sur les parties droites. 3 grands axes qui est qu'est-ce que j'apprends à dominer. On vous dit que vous avez encore à pousser certaines portes de la connaissance. Je ne sais pas de quoi il s'agit, bien sûr, il n'y a que vous qui pouvez peut-être avoir cette intuition, hein, justement, de dire « Ah, ça, je m'y suis jamais intéressée ». Et si là-dedans, il y avait quelque chose qui me porte, qui me rend mieux dans ma peau. Alors pourquoi c'est important cette histoire de connaissance? Pourquoi il faut encore aller apprendre à dominer ça, hein? Pourquoi il faut encore apprendre à dominer les histoires de connaissances, la connaissance en particulier? Pourquoi dominer la connaissance? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça ne veut pas dire simplement que vous ne devez pas vous laisser dominer par la connaissance, que vous mettez trop sur un piédestal? Alors on va regarder le pourquoi, ça pourrait nous éclairer. Eh bien, ce pourquoi, c'est tu es déjà prêt. Tu es déjà prêt et si vous dominez, si vous vous sentez dominé par la connaissance, vous vous sentez en dessous, ça revient tout à fait au fait de se mettre en dessous des autres en étant dévoué aux autres. Attention, justement, ça vous l'avez déjà dépassé. Mais ne faites pas la même chose avec la connaissance qui pourrait vous porter plus haut. Atman, et c'est le pourquoi ici, Atman, c'est cette capacité à être prêt au prochain pas de l'âme. Hein. C'est presque, on n'est pas dans Samadhi, mais on n'est pas si loin finalement. C'est un premier pas vers Samadhi, c'est un premier pas vers la conscience pure. Vous avez en vous des énormes capacités à vous sentir prête dans cette, on a vu tout à l'heure, hein, je crois qu'on a vu dominer,
Quand on parle de dominer, on parle de maîtrise, encore une fois. Maîtriser la connaissance, dominer la connaissance, c'est pas la connaissance qui doit vous maîtriser, qui doit vous dominer. C'est vous qui devez apprendre en même temps à dominer ce qui ne peut pas coller avec votre personne, avec votre personnage ou avec votre le sens de votre vie même. Mais pour autant, on vous dit que vous êtes déjà prêt au fond à aller vers cette connaissance. Vous êtes un petit peu timide encore, on a l'impression. Hein. En tout cas, on vous dit simplement d'apprendre vraiment à dominer ça, à dominer ce problème de est-ce que je suis capable d'apprendre ça? Est-ce que c'est pas trop grand pour moi? Parce que c'est ça finalement, dominer quoi dans la connaissance. Hein. Maintenant, on va se demander qu'est-ce que vous avez, est-ce que vous devez vous élever? Vers quoi vous devez vous élever? Vers quoi votre âme a besoin de s'élever? Et vous aussi, en binôme avec votre âme, qu'est-ce que vous allez suivre comme chemin en vous élevant vers cela? C'est merveilleux. Alors la co-création, vous savez, la co-création, c'est presque avoir les mains de Dieu. C'est-à-dire que ce qu'on pourrait appeler Dieu, alors appelons ça comme on veut, on peut appeler ça la puissance divine, on peut appeler ça la conscience supérieure, on peut appeler ça la source, la liberté intérieure, vraiment tout ce qui nous porte au paroxysme de ce qu'on est. Hein. La co-création, c'est mettre au service de tout ce qui est vraiment important dans votre j'entends un oiseau qui n'arrête pas de caqueter, je ne sais pas si vous l'entendez, je crois qu'il est sur la terrasse, c'est drôle qu'il me parle, il chante au moment où on parle de ça quand même. Hein. Alors peut-être qu'il y a des créations que vous n'avez pas encore faites, que vous êtes en train de faire, des créations supérieures, j'entends, qui sont peut-être, c'est quand même un oiseau qui vient de nous apporter ce message, c'est assez fort. Hein. Donc quelque chose qui est vraiment en relation avec le haut. La co-création, c'est je crée, mais avec quoi? Je crée avec mon ego petit, minus et pas très intéressant, ou je crée avec mon moi supérieur, c'est-à-dire mon soi. Hein, est-ce que je crée avec une dimension supérieure de moi-même? Je regarde ma vidéo, mes chers chemin de vie 2, parce que je ne suis pas certaine qu'elle fonctionne bien. Oui, a priori tout va bien, mais je préfère vérifier. Cet oiseau m'a troublée, je vous avoue. Je ne sais pas si c'est un petit... il caquetait comme ça, c'était drôle. Je n'ai pas reconnu son chant, mais on aurait dit un petit... Je ne sais pas ce que c'est exactement. On entend encore un peu. Alors, pourquoi la co-création? Pourquoi c'est important pour vous de vous élever vers cette co-création? On parle bien d'élever quand même. Regardez pourquoi, c'est magnifique. Je viens de vous dire de ne pas le faire par rapport à ce petit moi. Et on vous dit que le pourquoi de cette co-création, il est important de s'élever vers ça. Pourquoi? Parce que votre ego vous a joué des tours. Votre ego vous raconte des histoires, mes amis. Hein. Donc, allez voir de ce côté-là. Essayez d'écouter. Peut-être que c'est ce chant qu'on a entendu, le petit oiseau qu'on a entendu. C'était pas un chant d'oiseau, c'était un piaillement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas vraiment un chant. Hein. Donc, il y a vous qui chantez comme un oiseau. Il y a le chant d'une mésange, par exemple, d'un rossignol. Et l'ego, lui, il va chanter plutôt comme un truc qui caquette. C'est un peu le bruit de ce qu'on vient d'entendre. L'ego, c'est celui qui se plaint, c'est celui qui est jamais content, c'est celui qui veut toujours plus. Est-ce que vous voulez vraiment vous élever avec ça? Moi, je vous pose la question. On a l'impression ici qu'on vous dit non. Tu dois maîtriser tes sens et tes sens t'emmènent peut-être quelquefois vers des erreurs ou des errances qui sont en relation avec, bon, le petit moi, va-t-on dire. Hein. Et puis, pour cet été, il faudra renforcer, mes chers amis, il faudra renforcer vos problèmes avec la convoitise. Alors, excusez-moi, hein, j'ai un petit peu de mal de gorge. La convoitise ici, elle a un rôle, hein, vous devez dépasser ça, ou renforcer ce qui n'est pas en relation avec la convoitise, c'est-à-dire, excusez-moi, renforcer cette maîtrise des sens, mais à travers ce qui vous fait mal par rapport à une forme de convoitise que vous auriez vis-à-vis des autres, peut-être tout simplement. Voilà, excusez-moi, je vous reprends, mais j'ai une petite quinte de toux assez forte. Alors, le problème de la convoitise par rapport à la maîtrise de vos sens, c'est simplement que vous avez peut-être été un peu envieuse
vis-à-vis de choses autour de vous qui vous ont peut-être travaillé, qui vous ont peut-être fait croire que vous n'y arriveriez pas, vous, mais que lui ou elle, oui. Eux, ils y arrivent, moi non. Vous voyez ce genre de truc? Pourquoi c'était important de comprendre ça aujourd'hui? Pourquoi il faut renforcer ce côté détaché par rapport à la convoitise? Tout simplement parce que vous êtes puissant. Et là, ça nous ramène vers Atman. Vous êtes puissant au sens de l'illimité. Et ça va tout à fait aussi avec ce qu'on a dit sur la co-création. Vous êtes capable d'énormément de puissance dans votre vie. En êtes-vous complètement persuadé? En êtes-vous complètement certain? Ça, c'est un autre problème. Mais ce qu'on vous dit ici, c'est que la raison pour laquelle vous devez renforcer tout ce qui peut vous libérer de la convoitise, eh bien, c'est votre puissance d'illimité. C'est-à-dire que c'est une espèce de grosse spirale. Plus vous le faites, plus vous y allez, plus c'est grand, plus vous nourrissez ça, plus ça devient énorme. Et plus vous êtes vraiment dans l'acceptation de votre puissance, plus c'est illimité et plus c'est énorme. Ça va tout à fait avec la co-création. Mais vous voyez ici, l'ego est un petit peu en relation étroite avec la convoitise. Moi, c'est ce que j'entends. Hein. Donc, continuez à travailler sur la connaissance. Il faut de toute façon apprendre à dominer ça, dominer vos complexes d'infériorité par rapport à la connaissance, je dirais. Vous élevez vraiment vers la co-création parce que vous devez sortir de l'ego, parce que vous devez accepter que quand vous créez, vous ne créez pas avec votre petit moi, vous créez quelquefois aussi avec la puissance autour de vous, avec votre âme justement et toute l'énergie à laquelle elle est reliée, cette âme, bien sûr. Et du coup, vous renforcez aussi les relations, les problématiques que vous avez à vous débarrasser, dont vous avez à vous débarrasser sur la convoitise, vouloir ce que je n'ai pas, croire que les autres auront toujours plus. Non, on vous dit, non, c'est illimité pour toi aussi comme pour les autres. Vous voyez? Donc essayez de revoir tout ça tranquillement, revisiter cela peut-être le mois d'août, hein, parce que vous allez peut-être mieux comprendre au mois d'août ce que ça voulait dire. Vous savez, le travail sur l'âme, c'est subtil. Hein. On ne parle pas des choses de tous les jours, là. Ici, on parle vraiment d'un travail intérieur. J'y tiens beaucoup. Donc, je vous retrouve avec plaisir pour parler du mois de juillet, tout bientôt. Hein. Allez voir aussi ce que j'ai mis en ligne sur la fin du mois de juin. Comme le seuil d'un mois vers l'autre, vous savez, les fameuses capsules de fin de mois. Par éléments, hein, par les éléments. Donc, pour les chemins de vie 2, il n'y a pas d'éléments, évidemment, c'est à vous de voir votre signe. Je vous retrouve très bientôt en vous souhaitant un très bel été. N'oubliez pas de liker et de partager, c'est toujours très important pour la chaîne. Et évidemment, si vous me laissez un commentaire, je serai très heureuse, que vous le savez. Les commentaires me permettent aussi de repérer qui a envie de dire quoi sur la chaîne, et je cherche ensuite à tirer au sort des personnes qui seront choisies pour le grand tirage au sort des 3000 abonnés, qui va maintenant bientôt avoir lieu. Hein. Pour cela, j'ai besoin que vous laissiez un petit commentaire ou un petit cœur, quelque chose, sur la chaîne, sinon je ne peux pas vous repérer. Hein. Voilà, je vous dis à très très vite, portez-vous bien et très bel été à vous.